Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Green Lantern de chez Iron Studio. Alors, c'est du 1/10e. Rapidement, on fait le tour de la boîte. Donc, une magnifique représentation donc, en dessin de Green Lantern, de version Hal Jordan. C'est Green Lantern by Ivan Reyes. Donc, c'est un dessinateur que j'adore. Je vous ai déjà présenté celle de Flash. Ici, on a DC, Artscale, donc BDS pour le format, c'est la Comics hashtag 4, donc pour la version. Ici, vous avez un profil de la statue. Là, vous avez la statue représentée de face, hashtag Iron Studio. Et là, vous avez juste le prolongement du devant de la boîte. Sur le dessus, vous avez Green Lantern by Ivan Reyes. Et là, vous avez le drapeau brésilien, comme d'habitude, chez Iron Studio. Avant de passer donc aux origines du personnage, je tenais à remercier Fabien de Comics Party qui m'a aidé à vous faire ce petit résumé court sur Hal Jordan et les Green Lantern. Vu que c'est un univers vraiment énorme, il était difficile de faire un résumé, on va dire, complet, bien sûr, de cette œuvre. Fabien, lui, il la connaît très bien, donc je le remercie. Je vous mets le lien donc, dans la description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il propose vraiment du contenu de qualité. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Les origines de Hal Jordan. Harold Hal Jordan est un héros de fiction appartenant à DC Comics. La première apparition du personnage est dans Showcase numéro 22 en octobre 1959. Green Lantern est relancé en 1959, le précédent était Alan Scott, avec le personnage de Hal Jordan par le scénariste John Brown et le dessinateur Gil Kane. Hal Jordan est un pilote d'essai tête brûlée et hanté par la mort de son père. Il reçoit un anneau d'un extraterrestre humanoïde mourant qui s'est écrasé sur la Terre nommé Abin-Sur. L'anneau le choisit car il possède deux traits de caractère requis pour être un Green Lantern, le courage et l'honnêteté. Par la suite, il apprend que le Green Lantern Corps est une organisation de police interstellaire surveillée par les gardiens de l'univers. Ces gardiens représentent la sagesse, l'engagement, mais également une certaine forme de conscience politique qui construit des plans à long terme et qui s'intéresse au bien du plus grand nombre, et non au bonheur individuel. La civilisation des gardiens s'est développée sur la planète Malthus. Ils ont développé une technologie et une avancée scientifique de premier ordre, ce qui fait d'eux l'une des plus anciennes races du cosmos. L'anneau donne le pouvoir de matérialiser ce que le Green Lantern imagine, s'il concentre sa volonté. Il sert aussi de traducteur universel avec les races extraterrestres et lui permet de voler même dans l'espace où le Green Lantern est entouré d'une bulle d'air. Il a aussi des fonctions mentales et cognitives, il peut aider le Green Lantern à faire ressurgir de sa mémoire des souvenirs insignifiants et oubliés. Voilà les amis, donc la statue elle est montée. On va passer de suite en vue zoom parce que c'est pas très grand, c'est du 1/10e. Donc déjà au niveau du socle, on a un superbe socle qui rappelle bien les Green Lantern. Alors cet effet de vagues ou de flammes vertes, donc c'est très très bon pour la prolongation de la pose. Là il faut aussi noter que tout le socle est translucide complètement. C'est fini les socles noirs, hein. Je pense qu'Iron Studio a bien compris qu'avec des socles habillés, ça séduit plus de monde. Au niveau de la tenue, on est sur voilà, des bottes couleur vert aluminium, là, vraiment brillant. C'est de toute beauté, réellement. On a un pantalon mat, enfin tout le reste de la combinaison qui est noir, c'est un noir mat, mais super bien détaillé avec du relief sur les muscles. C'est vraiment quelque chose de très très beau. On a cette tenue donc, qui remonte après des Green Lantern qu'on reconnaît tout de suite avec, voilà, comme je vous dis, c'est cet effet vert métal qui est vraiment très très beau. On est sur un costume plutôt comics et pas trop un costume moderne, mais c'est vraiment très joli, franchement. Donc on a les gants blancs, on a un gant blanc et l'autre il est couvert par l'énergie verte, mais on le voit un petit peu au niveau du coude. Donc franchement ça aussi, ça fait partie de la pose, ce magnifique point prêt à mettre KO, on va dire, avec cette droite. On a un HS qui est vraiment sublime, hein, on reconnaît tout de suite Hal Jordan. Alors même si on ne voit pas ses yeux et qu'il a un masque, franchement je trouve qu'il y a du travail, hein, vraiment en termes au niveau de la bouche, au niveau de la mâchoire, les rides du front, on va dire. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, là, juste sur le devant pour montrer un côté un petit peu énervé. Ça, c'est vraiment très joli. Les cheveux sont super bien gérés jusqu'aux oreilles. On peut regarder. C'est quand même du très très beau travail de Iron Studio. Franchement,
Alors après, bien sûr, ce qui fait, en plus de cette finition exemplaire, c'est un choix de pose qui est vraiment superbe. Moi, j'adore les Green Lantern avec, avec ce point comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle la Sideshow. Alors, je ne sais pas si c'est une premium format ou si c'est une maquette, parce que je vous mets la photo. Voilà, cette Sideshow, je la trouvais magnifique. J'ai toujours voulu la voir. Après, je sais que c'est pas du 1/4, je crois que c'est du 1/5 en termes de taille. Et puis, en plus, elle est très difficile à voir. La version exclusive, avec le point lumineux, c'est vraiment magnifique. Alors ça, c'est vraiment très très beau. Il y a d'autres studios qui en ont fait. Il y a, je crois, Salt and Pepper qui a fait une... Alors par contre, ça, c'est vraiment incroyable. Mais je crois que il y a très peu d'exemplaires au monde. C'est très très cher, mais c'est vraiment sublime cette version. Après, il y a 2 PF qui sont sortis, mais que je ne trouve pas exceptionnels. La John Stewart, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai renvoyée à SAV. Elle n'est pas... Enfin, pour moi, autant je l'ai vu au Comic Con, je l'ai vu en vidéo, j'ai dit ouais, je la veux, je l'ai commandé, je l'ai eu. J'ai eu un problème technique, on va dire, donc je l'ai renvoyé et je me suis fait rembourser parce que finalement, je la trouvais pas si exceptionnelle que ça. Alors c'est vrai que celle-ci, bon, mais c'est du 1/10, mais elle a le mérite vraiment de me plaire à travers cette pause, pour revenir à ce qu'on disait, sur ce point-là qui est lui qui est en train de jaillir et cette droite qui va arriver, qui va tout écraser et qui va même, on va dire, grossir de plus en plus jusqu'à l'impact, parce que c'est ça aussi la force et le pouvoir des Green Lantern selon les constructions. Donc franchement, je trouve que c'est une très très belle pièce quand on est fan des Green Lantern. Alors aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est que Iron Studio nous a fait un socle lumineux. Donc ça aussi, c'est super cool. Alors franchement, le socle, il est... Alors, c'est vrai que je trouve que ça manque de LED. Voilà, ils auraient dû rajouter 1 ou 2 LED de plus, parce que là, ils ont mis la LED juste en dessous le pied. Donc on a quelque chose de quand même assez joli, mais je trouve que ça manque un petit peu de luminosité sur les côtés gauche et droit du socle. C'est juste ça. Alors après, c'est vraiment un petit bémol parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire et ils auraient pu ne pas le mettre, mais ça a le mérite vraiment d'y être. Ça, c'est un petit plus. Alors c'est sûr que oui, on aurait eu le light-up dans le point, là ça aurait été le top, mais bon, faut pas non plus trop en demander, c'est quand même déjà très très beau, très qualitatif. Donc voilà un petit peu mon avis global sur la statue. Fabien, toi si tu regardes la vidéo, je pense que celle-ci, voilà, elle est pour toi, elle est vraiment belle, elle n'est pas non plus aussi excessive qu'une Sideshow. Donc et puis dans ta collection, je pense qu'elle ira très bien, mais celle que tu as, la DC Collectibles, elle est très belle aussi. J'aime beaucoup. Si un jour j'ai l'occasion, je ferai la review, mais j'aime beaucoup aussi celle que tu as. Voilà, donc on va passer à la conclusion, les amis. La rapide conclusion, donc, pour ce Green Lantern de chez Iron Studio, eh bien, écoutez, c'est quand même du très très haut niveau en termes de finition, de paint, hein, comme d'habitude. Hein, je me répète beaucoup chez eux, mais force de constater quand même qu'il y a très très peu de faux pas, à part, oui, je vous avais présenté le Aquaman, version Momoa de Justice League, qui était perfectible au niveau du HS. Alors après, quand c'est des versions comics, généralement, ils s'en sortent toujours très très bien, que ce soit Iron Studio comme Sideshow par exemple. Mais c'est vrai que sur cette version-là, on a réellement une très très belle représentation de Hal Jordan. Donc franchement, vous avez un socle aussi, et ce socle translucide et le light-up en plus, qui, voilà, comme je vous dis, globalement c'est une réussite. Sur le light-up, c'est un petit plus, mais on aurait aimé un peu plus de luminosité. Simplement, c'est la seule chose que je peux, entre guillemets, reprocher, et encore, c'est pas un réel défaut, hein, sur cette pièce. Si cette statue vous intéresse, eh bien, écoutez, vous avez le lien du partenaire Kyodai Aniki. De temps en temps, il peut en rentrer en réassort ou en dépôt-vente. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. In blackest day, in brightest night, beware your fears made into light. Let those who try to stop what's right burn like my power, Sinestro's might.